La principale condition du progrès spirituel, par le Père Molinier. C'est donc la récollection du 21-22 novembre 1981. Je l'appellerai comment faire des progrès dans la vie spirituelle, jusqu'à nouvel ordre. J'avais des tas de choses à vous dire et en même temps une formule hermétique pour commencer. L'ontologie précède la déontologie. Alors, en termes clairs, il y a ce qu'il y a précède faut ce qu'il faut. En termes clairs, plus clairs encore, ne pas imiter les barbouzes qui tirent d'abord, visent ensuite et réfléchissent après. Pour faire des progrès dans la vie spirituelle, il faut réfléchir d'abord, viser ensuite, et enfin seulement tirer, agir, poser des actes. Bien. Ça paraît simple et de bon goût. Tant qu'il s'agit des choses techniques, c'est facile à appliquer, encore que tout le monde ne l'applique pas, loin de là. Quand il s'agit des choses morales, alors c'est une autre paire de manches. Parce que ça se complique d'un petit détail qui n'a l'air de rien et que je vais vous illustrer par une comparaison tirée du domaine technique. Très simple. Prenons toujours l'exemple d'une bataille qui n'est pas forcément militaire. C'est peut-être une bataille de football, c'est peut-être une bataille d'idées, c'est peut-être une bataille de prétoire. Bon. Je suppose que quelqu'un soit apte à intervenir de manière très efficace, très puissante, à l'intérieur d'une bataille juridique, mettons. La tête d'un innocent ou d'un coupable est en jeu, plaidoirie contre plaidoirie, expert contre expertise, séances agitées. Or, il existe un témoin dont le témoignage suffirait à renverser toute la situation. Alors mettons-nous dans la peau du témoin en question. Et supposons que la scène se passe dans les arènes de Nîmes. Donc, il a quelque chose à faire, ce témoin. C'est de porter son témoignage. Ça peut paraître difficile ou pas difficile, ça peut demander du courage ou pas demander du courage. Je me mets dans l'hypothèse, qui n'est quand même pas invraisemblable, qui est fréquente, c'est que devant la situation, devant la gravité de la situation, surtout s'il n'est pas spécialement concerné, s'il lui faut simplement le courage de témoigner, ça ne va pas se retourner contre lui, ça ne va pas se retourner contre ceux qui l'aiment, ça va simplement sauver la tête de l'accusé. Bon, s'il est en présence des faits, s'il voit ce qui se passe, voilà. S'il voit ce qui se passe, bon ben il fera ni une ni deux, il se précipitera dans la salle des séances et il dira minute, j'ai un témoignage à apporter. Agir, en l'occurrence, ne pose pas de problème. Mais qu'est-ce qui va poser un problème dans la comparaison que je prends? C'est que notre ami a vaguement entendu parler qu'il se passe quelque chose à l'intérieur des arènes de Nîmes, qui sont, je suppose, hautes de 3 mètres. Les portes étant fermées, il ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur. Il soupçonne que ça peut avoir de l'importance. Il ne sait même pas très bien de qui il s'agit. Mais enfin, il est visité par le soupçon que peut-être ce qui se passe là-dedans est important, intéressant, utile à connaître. Alors, pour savoir ce qui se passe, simplement pour savoir ce qui se passe, il faut qu'il aille chercher une échelle de 3 mètres de haut. Et puis qu'il grimpe le haut de l'échelle et puis qu'il regarde la situation. Bon, eh bien c'est ça qui risque de ne pas avoir le courage de faire. Une fois qu'il aura vu, ça ne traînera pas, il agira. Mais aura-t-il le courage de voir et de faire ce qu'il faut pour voir, d'agir, de poser les actes, de faire les efforts nécessaires pour voir.
aller chercher, d'abord soupçonner qu'il y a quelque chose qui se passe. Prendre conscience qu'il ne sait pas quoi. Prendre conscience que ça peut être grave. Prendre conscience que ça lui crée des devoirs. Prendre conscience que ce que j'appelle l'ontologie, c'est-à-dire il y a ce qu'il y a, crée des devoirs avant la déontologie. Et qu'avant de savoir ce qu'il faut faire, il faut d'abord savoir ce qu'il y a. Et que pour savoir ce qu'il y a, il faut déjà faire l'effort de prendre une échelle, de grimper en haut de l'échelle et de regarder. Ça n'a l'air de rien. Et dans le domaine de la vie spirituelle, c'est à 90% là-dessus que nous tous, nous péchons. C'est dans ce domaine-là surtout que nous sommes lâches. On peut aussi être lâche une fois qu'on a vu. C'est une autre histoire. Avant d'aller plus loin, je précise que dans tout ce que je vais vous dire, je me sens impliqué autant que vous. C'est vrai pour toutes les prédications que je fais, ça l'est spécialement pour celles que je fais en ce moment et probablement demain. Alors vraiment, je ne me sens pas fier de moi, pas sûr de moi, je dirais même inquiet de ce que Dieu peut penser de moi à l'égard de toutes ces choses. Bon. Je dis ceci, quand quelqu'un a vu, ce qui s'appelle voir, et que du même coup il voit à l'évidence ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faut faire, il y a une espèce de connexion implacable entre la vue de ce qui est, l'ontologie, et la vue de ce qu'il faut faire, la déontologie. Cette connexion est tellement implacable que ça peut arriver, je ne l'exclus pas, que notre ami, après avoir vu ce qu'il y a, il y a ce qu'il y a, et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut, se sente pas le courage de le faire. Alors ça peut arriver. Vous allez chez le docteur Knock, il vous montre l'état de vos entrailles, sur un tableau abondamment illustré. Voici un foie sain, voici un foie malade, voici le vôtre. Oh, bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, au lit, au régime, un biscuit, un doigt de vin, j'aimerais mieux pas de vin, enfin, vous voyez le truc. Le type, il ne sent pas le courage de le faire. Ça, je comprends. Il a vu, il croit savoir ce qu'il faut faire, en fait, il est complètement roulé par le docteur Knock, mais ça, passons. Je suppose, c'est onéreux, c'est très onéreux. Alors, là, il manque de courage. C'est ce manque de courage dont vous vous accusez tous, dont nous nous accusons tous, enfin, sauf moi, justement, parce que je sens bien que là n'est pas le problème. Là, je me différencie un peu de vous. Je ne m'accuse pas beaucoup de ça, peut-être à tort. Je vais vous dire pourquoi. C'est que quand on voit, et qu'on voit du même coup ce qu'il faut faire, et qu'on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas le courage de le faire, hypothèse que je n'exclus pas du tout, eh bien on est dans ce que les chimistes appellent un équilibre instable. Ça ne va pas pouvoir durer longtemps comme ça. Tant que vous voyez, vous ne pouvez pas demeurer indéfiniment dans l'attitude de quelqu'un qui voit et qui ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est une situation instable qui va se résoudre en deux situations stables. Ou bien vous allez agir, après vous êtes bien pris par la main et vous allez faire ce qu'il faut, ou bien, eh bien, vous allez cesser de voir. Vous allez redescendre du mur. Alors, quelqu'un qui continue à regarder ce qui se passe dans les arènes de Nîmes et à voir qu'on va condamner l'innocent et qu'il ne bouge pas, c'est pas possible. Ou bien il va entrer dans les arènes pour intervenir, ou bien il va dire, comme ma fameuse tante à propos de mon fameux oncle qui souffrait et qui criait, Paul, mon petit Paul, je ne peux pas l'entendre souffrir. Comme ça, fermez la porte. Vous voyez, vous allez dire, je ne veux pas le savoir. C'est pas possible. Voir ce qu'il faut faire et ne pas le faire, c'est une situation psychologiquement instable et intenable pour l'être humain. Donc il n'y a pas besoin de vous faire des exhortations pour vous dire, ayez du courage, faites ce qu'il faut. Non, je vous dis, continuez à regarder. Continuez à regarder. Vous ne tiendrez pas longtemps. Par contre,
Alors le danger de ne pas avoir le courage de voir, celui-là, il est grand, et voilà pourquoi mes exhortations porteront beaucoup plus sur ce qu'il faut faire pour voir, spécialement dans la vie spirituelle, parce que dans la vie spirituelle, les arènes de Nîmes, l'échelle, ce qui se passe dans les arènes de Nîmes, tout ça est d'ordre spirituel et invisible aux yeux de la chair. Ça n'est visible qu'aux yeux de la raison et de la foi. Alors vous pensez, si c'est beaucoup plus facile de ne pas aller chercher l'échelle, qui est elle-même invisible, de ne pas y grimper, ce qui est un acte invisible, etc., etc. Et c'est là que ça se tient. Je vais vous donner le schéma que je me suis reconstitué à moi-même, à votre intention, pendant le petit trajet qui m'a séparé d'Oriaucourt depuis Nancy, le schéma des progrès d'une âme. Voilà. À quelque stade que vous soyez de votre évolution spirituelle, il y a des choses que vous pouvez voir ou ne pas voir. Bon, alors, ces choses-là, je vais les mettre dans une éprouvette, puisque je suis dans les comparaisons, je vais les mettre dans une éprouvette, bien à part. Et cette éprouvette va être distincte de deux autres éprouvettes, dont je vais vous demander de me faire grâce, parce que c'est toujours aux deux autres éprouvettes que vous revenez, alors que c'est justement pas celles-là qui sont importantes. Vous évitez soigneusement, nous évitons soigneusement de regarder celle dont je parle en ce moment. Et nous regardons plutôt les deux autres éprouvettes. Les deux autres éprouvettes, c'est à gauche, par exemple, à ma gauche, c'est-à-dire à votre droite, ce que vous voyez. Bon, alors là, ce que vous voyez, ça vous met ou bien dans la situation stable de quelqu'un qui fait ce qu'il faut en vertu de ce qu'il voit, ou bien dans la situation instable de quelqu'un qui fait pas ce qu'il faut et qui est un petit peu déchiré, torturé, hein, ce qui est peut-être votre cas. Bon, d'accord, mais vous voyez. Alors il n'y a pas à discuter, c'est pas la peine. Là, je vous fais grâce. Vous comprenez? Par exemple, pour le Christ, aux apôtres après sa résurrection, ils étaient en train de douter de sa résurrection, il ne leur a pas reproché d'avoir fui au moment de la croix. Parce que ça, ils savaient. C'était dans les prouvettes où ils voyaient. Ils voyaient bien que ça n'avait pas été brillant leur conduite à ce moment-là. Donc il n'avait pas besoin de leur dire, il leur a pas parlé de cette éprouvette-là. Ça pas d'intérêt. Ça, ils savent. Bon. Donc cette éprouvette où vous voyez, je m'en occupe pas. Il y a une autre éprouvette. Celle où vous ne voyez pas. Et où vous ne pouvez pas voir. Mais vraiment, parce que le mur est trop haut. Et vous n'avez pas encore, pour le moment, d'échelle suffisamment haute ou suffisamment profonde pour voir ce que vous ne voyez pas. Il y a des choses que vous ne voyez pas et que vous ne pouvez pas voir. La lumière ne vous a pas été donnée et ne peut pas vous être donnée actuellement pour voir ça. Alors c'est une autre éprouvette que je mets de côté également. Ceci pour écarter, justement, l'excuse combien de fois envoyée, moi je vois pas, je sais pas, bon, mais alors si vraiment vous ne pouvez pas voir, je vous parle pas de ça. C'est vrai, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir, nous n'en parlons pas. Alors il reste l'éprouvettes sur lesquelles il y a des choses que vous pouvez voir ou ne pas voir. C'est-à-dire que vous soupçonnez suffisamment de quoi il s'agit pour savoir qu'il se passe quelque chose et que vous pouvez alors, selon que vous le décidez avec votre liberté, aller chercher une échelle pour y voir de plus près ou ne pas aller chercher cette échelle pour y voir de plus près. Là, vous êtes libre. Là se joue votre vie spirituelle. De faire ou de ne pas faire ça. C'est-à-dire de faire ce qu'il faut, car il faut poser des actes, quelquefois méritoires, quelquefois héroïques, quelquefois difficiles, quelquefois faciles, quelquefois savoureux, pour mieux voir ce que vous voyez déjà un peu, avec une conscience plus ou moins confuse, mais suffisamment nette pour vous rendre responsable, que si vous faites un effort, à votre portée, vous pourrez voir mieux. Passez-moi des jumelles, que je vois un peu le détail, je vois quelque chose sur la mer. Vous voyez quelque chose, voyez, je prends des exemples aussi bêtes que ça, vous voyez quelque chose sur l'océan, vous voyez pas très bien ce que c'est. Bon, eh bien vous pouvez prendre des jumelles pour mieux voir ce que c'est, ou bien laisser courir. Si vous ne voyez pas du tout le détail qui est sur la mer, alors là, évidemment, vous ne pouvez pas demander des jumelles.
Vous n'êtes pas responsable. Vous voyez même pas qu'il y a quelque chose. Mais si vous voyez qu'il y a quelque chose et vous ne savez pas quoi, alors là vous êtes responsable de ne pas prendre de jumelles pour voir quoi. L'ontologie précède la déontologie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a sur la mer? Vous voyez la gravité, mais la gravité morale de ces actes par lesquels, justement, on fait ce qu'il faut pour mieux voir, ou on ne fait pas ce qu'il faut pour mieux voir, alors qu'on peut savoir ce qu'il faudrait faire pour mieux voir. Si vous ne savez pas que les jumelles existent, c'est pas de votre faute. Et si vous savez qu'il y a des jumelles, par exemple voir un prêtre, ou aller prier à la Sainte Vierge, ou faire un pèlerinage, ou faire une neuvaine, ou faire... Bon, eh ben, vous savez que ça existe. Si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Si vous le savez, vous le savez. Et si vous ne savez pas qu'il y a quelque chose à voir mieux, ben vous n'êtes pas responsable. Mais si vous sentez bien qu'il y a une zone en vous qui demanderait à être approfondie, vous ne l'approfondissez pas, vous êtes responsable. Bien. Alors je suppose que vous êtes fidèle, que vous prenez les jumelles, que vous montez sur l'échelle, que vous regardez un peu mieux ce qui se passe, et du même coup, vous entrez dans la situation que j'ai dite, c'est-à-dire que vous êtes invité par là, par ce que vous voyez, à faire quelque chose. Ça devient beaucoup plus clair. Et ça peut être communier plus souvent, ça peut être vous dépouiller de quelques biens auxquels vous seriez trop attachés. Bon, ça peut être pardonner, ça peut être patienter, ça peut être j'en passe et des meilleurs. Mais vous voyez que là, il y a un effort à faire. Bon, alors vous faites ou vous ne faites pas. Si vous ne faites pas, vous entrez dans une situation instable dans un refrain. Bon, je suppose que vous le faites. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est là où ça devient intéressant. Vous avez fait ce qu'il faut pour mieux voir. Ayant vu, vous avez vu qu'il y avait quelque chose à faire que vous n'aviez pas bien vu qu'il fallait faire. Et vous ne pouviez pas le voir clairement avant d'avoir vu. Vous le voyez mieux, vous le faites. Alors là, tout change. Parce que Dieu répond. Et Dieu répond en creusant votre vue. Et alors il se passe ceci, c'est que, je reprends ma comparaison vous avez vu un cuirassé sur l'océan, vous ne saviez pas que c'était un cuirassé, il y a eu quelque chose. Bon, alors vous avez dit, passez-moi des jumelles, vous voyez le cuirassé, bon, parce que c'est un cuirassé fait de telle manière, vous vous dites, ah bon, bah alors il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Le résultat, c'est que vous avancez, vous allez un peu plus loin sur la mer, vous montez un peu plus haut, enfin vous changez de promontoire, vous agissez, vous bougez, vous faites la charité, vous pratiquez l'humilité, vous pratiquez la religion, vous faites des retraites, vous faites quelque chose. Le résultat, c'est que vous vous trouvez en situation telle que votre vue s'améliore. Ah, votre vue s'améliore. Alors qu'est-ce qui se passe du fait que votre vue s'améliore? Eh bien, il se passe que vous entrevoyez sur la mer, non plus un cuirassé, mais une petite barque, que vous n'aviez pas vue jusqu'à présent, que vous ne pouviez pas voir. Avant d'avoir fait ce que vous avez fait. Vous ne pouviez pas. Mais, une fois que vous l'avez fait, vous entrevoyez quelque chose que vous ne savez pas du tout être une petite barque, mais quelque chose qui se trouve être une petite barque. Mais, ah tiens, j'avais pas vu ça. Alors, de nouveau, vous revoilà libre. Ou d'aller rechercher les jumelles, d'aller trouver quelqu'un, d'invoquer la Sainte Vierge, de faire ce qu'il faut pour demander à mieux voir ce que vous commencez à voir. Et si vous êtes fidèle, alors vous verrez la barque. Voyant la barque, que vous ne pouviez pas voir avant. Alors, au refrain, vous êtes de nouveau dans une situation où vous êtes invité à agir selon ce que vous voyez maintenant, etc., etc., etc. Et ainsi, de degré en degré, vous arrivez vers la lumière de Dieu. Voilà. Alors, pourquoi je fais tous ces efforts? C'est parce que, justement, il y a des zones entières dans cette histoire où vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre de mieux voir sans jumelles, vous n'êtes pas libre de voir ce que vous ne voyez pas du tout avant d'avoir accepter de mieux voir ce que vous voyez déjà. Il y a des tas de domaines dans lesquels vous ne pouvez rien. Je dirais, la marge de manœuvre qui est la vôtre est extrêmement étroite, elle se limite à essayer de mieux voir ce que vous voyez, et quand vous le voyez, alors là, à ne pas rester dans cette situation instable dans laquelle vous ne pourrez de toute façon pas rester longtemps. C'est tout. C'est tout, mais c'est énorme. Et c'est là que se juge votre liberté. Voilà. Eh bien, ce que je vous dis là est d'une gravité formidable. Parce que quand on dit de l'aveuglement du cœur, libère-nous, mon Dieu, ça veut dire que si on adopte l'attitude inverse, de ne pas prendre les jumelles qu'il faut
pour ne pas mieux voir le cuirassé qu'on entrevoit, viendra un temps où on ne le verra plus du tout. Et alors on ne pourra plus le voir. C'est là où qui n'avance pas recule. Et ce qu'on sera capable de voir des vraies choses de la vie spirituelle, de ce mystère du bien et du mal, dont la bataille est une chose redoutable, deviendra de plus en plus grossier, de plus en plus confus, de plus en plus vague, de plus en plus vaseux, de plus en plus blizzardeux. Nous tomberons dans une sorte d'hébétude dont nous dirons en toute bonne foi, je vois plus, je sais plus, tout ça est très loin de moi, je ne comprends plus bien. Et nous nous estimerons irresponsables. Ben, évidemment, irresponsables à l'heure J, au jour J, à l'heure H, mais irresponsable il y a 3 ans ou 4 ans, c'est une autre paire de manches. Vous voyez, comme ça, évidemment, tout peut toujours être réparé tant qu'on est sur la Terre, mais tout peut toujours aussi se gâter et se dégrader. C'est un jeu extrêmement sérieux. Et qui aboutit à ceci, qui est la parole de Thérèse de l'Enfant Jésus, à propos alors de l'apôtre, et c'est là où je me sens pas fier de moi. Parce qu'un curé était allé voir le curé d'Ars, lui avait dit « Mes ouailles ne comprennent rien à l'amour de Dieu, j'ai beau prêcher, ça fait prêcha, ça sert à rien, ça n'avance à rien, c'est de l'eau sur de la toile ondulée. » Et le curé d'Ars lui a dit « Faites-vous pénitence pour eux. » Bon, d'une manière très concrète d'ailleurs, et qui aujourd'hui... mais je me sens très concerné par ça, parce que je découvre de plus en plus, et dans des proportions dont je ne sais pas encore si je vais vous mettre le nez dedans, ou pas, car j'ai un document pour ça, je ne sais pas si je vous le montrerai demain, j'ai oublié ce soir, alors de toute façon la question ne se pose pas, mais un document un peu terrifiant, qui vous montrera jusqu'où peut aller la fuite de la lumière. Mais il y a quelqu'un qui l'a dit avant, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit tant qu'on n'essaie pas de convertir les âmes, on croit que c'est facile. Enfin, on ne mesure pas à quel point c'est non pas difficile, mais impossible. Car c'est tout simplement essayer de ramener le soleil sur l'hémisphère pendant la nuit. Autrement dit, Thérèse témoigne que les ténèbres dans lesquelles s'enfoncent ceux qui ne savent pas saisir l'occasion de la lumière, et les jumelles, etc., et tout le petit processus, tous ceux qui ne savent pas être fidèles au processus que je viens d'indiquer, et dans lequel, je le répète, l'ontologie précède la déontologie, c'est-à-dire les devoirs, l'obligation morale de faire ce qu'il faut pour mieux voir et mieux comprendre, l'emporte de beaucoup sur l'obligation de ce qu'il faut faire, sauf dans la mesure où ce qu'il faut faire, on le fait pour mieux voir. Il y a ceux qui ne sont pas fidèles à cette vraie morale, car le démon qui est malin s'obstinera à vous dire faut faire ceci, alors que vous ne voyez pas vraiment ce qu'il faut faire, et que ce qui vous est montré comme illusoirement devant être fait est manifestement impraticable, alors découragement. Il fallait d'abord regarder. Vous n'avez pas regardé. Vous n'avez pas regardé la situation. Vous n'avez pas regardé que le roi qui vient contre vous a 2 fois plus d'hommes que vous. Et vous n'avez pas eu l'idée qu'il fallait d'abord négocier, s'asseoir, calculer les dépenses et attendre avant de se lancer à l'eau pour l'abattre. Alors vous avez foncé, je dois me battre. Vous avez été vaincu, voilà, vous avez été vaincu. Ben oui, bien sûr. Vous n'avez pas regardé. Alors, mon tourment est grand de me dire qu'en effet, je ne fais pas suffisamment pénitence pour que vos yeux s'ouvrent, et en même temps, je suis bien obligé de vous prêcher en me disant que si j'ai des reproches à vous faire, c'est pas ce que vous faites, c'est que la plupart du temps, vous ne faites pas ce qu'il faut pour avoir de meilleures jumelles. Vous n'allez pas chez l'opticien,
où vous allez chez l'opticien pour obtenir des jumelles qui regardent du côté où il n'y a rien à voir, quoi. Oui. Mais le côté où il y aurait quelque chose à voir, avec une espèce d'instinct très sûr, bien souvent, vous n'y attachez pas d'importance. Vous voyez, alors mon tourment est grand de ne pas faire ce qu'il faut pour vous obtenir cette grâce et de ne pas prêcher suffisamment pour vous inviter à le faire. Je vais vous prendre un exemple. Je vous ai parlé souvent, combien de fois vous ai-je parlé de la justice et de la miséricorde? Pas. Bon, j'ai dit ça récemment. Ce que je vais vous dire, je l'ai dit récemment à quelqu'un, je ne sais plus qui. Alors ça va bien. Mais j'ai pensé aussitôt que je pourrais le dire en récollection. J'ai souvent parlé de la justice et de la miséricorde, et j'ai souvent dit que ceux qui ne veulent pas de la justice ne peuvent pas prétendre avoir accès à la miséricorde, détruisent en fait tout le sens, tout le sel, toute la signification de la miséricorde, car s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de miséricorde. Si Dieu nous invite à avoir confiance dans sa miséricorde infinie, ça veut dire que la situation est telle que nous avons besoin d'une miséricorde infinie. Si donc on vous démontre gentiment que la situation n'est pas si grave, si on s'arrange pour brouiller votre regard, toujours l'histoire des jumelles, en telle sorte que vous ne voyez pas les navires ennemis qui croisent dans les parages, que vous ne voyez pas que vous êtes cerné de toutes parts, que le démon est plus fort que vous n'en sortirez pas vivant, et par conséquent que vous avez besoin d'une miséricorde infinie, si vous ne voyez pas ça, on voit vraiment pas pourquoi vous ayez cherché une miséricorde infinie, vous n'êtes pas en danger. Ou c'est pas un danger qui réclame tant que ça, réclame une miséricorde raisonnable, mais infinie. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que ça signifie, la prédication sur la miséricorde infinie, si la situation n'est pas telle que seule une miséricorde infinie peut nous sauver? Mais c'est se moquer du monde, et c'est se moquer de Dieu. Bon, alors ça, je l'ai dit, redit, je n'y reviens pas. Bon. Mais ce que j'ai découvert, c'est que, à propos de certains péchés qui m'étaient présentés par quelqu'un, mais qui pourraient vous être présentés par vous tous et par moi-même, et pour lesquels j'ai dit, commençons par reconnaître que la justice nous condamne. Commençons par reconnaître que la justice nous condamne. Alors prenons les jumelles appropriées pour ça. Hein? Prenons une longue vue, prenons un télescope, allons chercher les gens de bien, les sages, les prophètes, et le Saint-Esprit pour nous demander de comprendre que vraiment nous sommes dignes d'être condamnés par la justice. Faisons ce qu'il faut pour ça. Bon, ça je l'ai dit et redit, et c'est pas nouveau. Et j'ai dit et redit qu'une fois qu'on a reconnu ça, alors on peut avoir accès à la miséricorde. Mais ce que je n'avais pas réalisé, ce que j'ai réalisé en disant ça, c'est que parmi les péchés que la justice nous reproche, celui qui a le courage, et c'est justement ça que j'ai appelé le courage d'avoir peur, celui qui a le courage, la loyauté, l'humilité, de prendre des lunettes qui lui permettent de dire « je suis sans excuse, je suis condamnable, je suis condamné, je suis fichu », celui-là a déjà déposé 90% de son péché, même au plan de la justice. Comprenez, ce que Dieu lui reproche de plus grave, il cesse de le commettre dès lors qu'il se reconnaît coupable. Il reste presque plus rien. Et ce rien, naturellement, est offert à la miséricorde. Il reste une espèce d'orgueil inconscient. Alors l'orgueil qu'on ne peut pas voir. Voilà, celui qu'on ne peut pas voir. Celui qui est trop profond pour être vu. Alors celui-là, oui, d'accord. Il n'y a plus qu'à le donner à la miséricorde puisqu'on ne le voit pas. Mais, en reconnaissant qu'on est digne d'être condamné, on voit déjà beaucoup de choses, et ce faisant, on opère la justice. Et opérant la justice, la justice ne nous condamne plus, tout au moins de ce refus de la lumière. Le monde a préféré les ténèbres à la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises et que le monde ne peut pas être condamné par la lumière. De tous les péchés que commet le monde, c'est bien le pire, celui-là. Si le monde acceptait que la lumière condamne ses œuvres comme mauvaises, eh bien, de tous ces péchés, le plus grave serait déjà disparu, il n'y aurait pas besoin de miséricorde.
Parce qu'il aurait déjà renié, si, pour le passé. Mais enfin, la miséricorde de celui qui renie son péché, elle est déjà acquise. Reste la miséricorde sur les péchés qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, qui continuent à être venimeux et qu'on ne peut pas voir. Alors ceux-là, oui, pour ceux-là, il faut demander miséricorde. Mais il faudrait déjà commencer par déposer le péché le plus grave de tous ceux que nous commettons, qui est celui de ne pas être vraiment convaincus que nous avons gravement péché, et librement, que quelles que soient nos excuses, il y avait une marge de manœuvre et qu'on ne s'en est pas servi comme il faut, et qu'il y a longtemps qu'on serait d'une lucidité fantastique, dans la lucidité du Saint-Esprit, la lucidité de la lumière de Dieu, si on avait été fidèle à chaque fois que des jumelles nous étaient tendues pour mieux voir à travers les brumes de nos ténèbres.